première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Bonjour Runners, j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle Garmin Forerunner 235 qui est une montre GPS multisport équipée d'un capteur de fréquence cardiaque. Comme vous pouvez le constater, le capteur de fréquence cardiaque se trouve au dos de la montre et il viendra monitorer vos battements au niveau du poignet. Cette montre propose de vous accompagner lors de vos séances en vous fournissant des données classiques telles que la distance, le temps, l'allure moyenne et en temps réel. Elle vous indique également votre fréquence cardiaque ainsi que la zone d'effort dans laquelle vous êtes en train de travailler. Avec la Garmin Forerunner 235, vous accédez à de nombreuses informations, notamment une estimation de votre VO2 max. Elle vous monte la tête ou vous dégoûte en vous prédisant aussi les chronos auxquels vous pouvez prétendre en fonction de votre forme du moment. Elle garde en mémoire vos records personnels et vous suggère un temps de récupération avant votre prochaine séance. La montre suit vos activités quotidiennes en comptant votre nombre de pas, petite balade bien sympa, vos calories dépensées et elle analyse aussi votre sommeil. Depuis la montre, vous pouvez préparer des séances, ce qui est très pratique pour les fractionner. Vous n'avez qu'à indiquer les intervalles que vous souhaitez travailler et les temps de récupération. Mais ce qui fait la force de la Garmin Forerunner 235, c'est son intégration dans un écosystème vraiment parfait, à savoir Garmin Connect, qui est votre tableau de bord sur le web regroupant un ensemble de statistiques liées à vos activités. Sur Garmin Connect, vous pouvez préparer vos séances, les intégrer dans un calendrier et les transférer sur votre montre qui s'occupe du reste. Il existe une application Garmin Connect pour smartphone. Vous pouvez donc synchroniser vos dernières séances directement par Bluetooth. Cerise sur le gâteau, la Garmin Forerunner 235 est une véritable montre connectée. En effet, elle affiche vos SMS, vos mails, le nom de la personne qui vous appelle et d'autres notifications liées aux applications installées sur votre smartphone. La question qui se pose avant d'acquérir une montre dotée d'un capteur de fréquence cardiaque au poignet, c'est de savoir si la technologie est fiable. Mes frères et mes sœurs, posez-moi la question!
Je dirais que c'est le cas, car après avoir couru à de nombreuses reprises en portant simultanément la Garmin 235 et une montre de marque concurrente avec sa ceinture cardio, j'ai recueilli des données à peu près semblables. Pas de gros problèmes de latence en comparaison à mon ancienne montre et sa ceinture. Néanmoins, nevertheless, j'ai observé que le capteur Garmin Elevate pouvait avoir quelques difficultés à trouver la fréquence cardiaque sur mon poignet. J'ai donc tenté une technique ancestrale de Shaolin en changeant de poignet, ce qui a résolu mon problème. Mais globalement, ces dysfonctionnements sont rares et un ajustement de la montre sur le poignet permet d'obtenir la fréquence cardiaque. Ah oui. Ce qui m'a plu dans la Garmin Forerunner 235, c'est le plaisir que l'on a à naviguer dans les menus et dans les données qu'elle récolte. Son couplage avec Garmin Connect élargit encore plus l'expérience, tant la plateforme est très intuitive et simple à comprendre. Connect IQ permet de personnaliser encore plus la montre en installant des applications et des widgets. Plus simplement, cette montre est agréable à porter pendant la course, même si elle peut être très mouillée à la fin d'un entraînement à haute intensité. Elle ne pèse que 42 grammes et a une autonomie qui peut atteindre les 15 heures en mode GPS, ce qui est suffisant pour la plupart des routards. Les notifications peuvent paraître gadgets, mais elles sont plutôt pratiques à condition de maîtriser ce dont on veut être averti. Ainsi, je recommanderais la Garmin Forerunner 235 aux sportifs qui aiment s'amuser avec leurs données, planifier leurs séances et les avoir au poignet. An incredible watch dont vous trouverez davantage de détails sur le site globerunners.fr.
Navigate to Lake Charles. Okay, Google, how deep is Lake Charles? It's time for a modern timepiece. Shouldn't a watch built for our times do more than just tell you the time? Okay, Google, walking directions to Trafalgar Square. And give you more choice in how you stay connected. Moto 360. It's time.